Allez, grand direct pour un moment fort de la montagne, la dernière des montagnés de l'année. Allez, en direct, ici, en direct, regardez comment ça se passe ici. La démontagnée, la démontagnée. On va avancer, Guillaume, qui est ici, qui est avec des alpagistes. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Parti à quelle heure, Guillaume, en direct hein? On est parti bonne heure. Parti bonne heure. Parti bonne heure. J'avance parce que on va laisser passer. Je vais me mettre sur le côté. Non, non. Il y a plus de fil, On est en direct ici depuis. Voilà. Regardez comme c'est beau. Paysage magnifique. C'est dommage parce qu'il ne sait pas quoi faire. La dernière des montagnés de l'année ici. On va avancer un petit peu. Passer un peu de vent. Bastien Baucher, combien d'heures de marche aujourd'hui? Un petit 3 heures je pense, 3 heures et demie à peu près. Elles sont pas fatiguées? Non, elles ont passé l'été en alpage, donc elles ont déjà bien marché. Et puis là, elles vont aller au Villard, donc un lieu dit sur Megève, et puis elles vont encore faire une bonne dizaine de jours dehors, et puis voilà. Elles sont restées combien de temps en alpage? Elles sont montées le 6 ou le 9 juin par là, donc ça fait une belle saison. C'est les dernières, là on a descendu les laitières début octobre, et puis là c'est les vaches tarisses qui vont faire les veaux durant l'hiver. Voilà. Tu y étais aussi en alpage, ça s'est bien passé cet été? Un peu plus vieux le début de saison, mais après ça a été. Ouais. On a bien fait face. Voilà. Dernière des montagnés, on rappelle où nous sommes, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Avec Guillaume. Guillaume, c'est un peu triste ou pas aujourd'hui? Non, chaque saison a son charme. Hein. Faut bien partir des alpages à un moment donné, et puis c'est pour mieux revenir, comme diraient certains. C'est le rythme des saisons. Alors avec nous aujourd'hui, pour le tournage d'une émission Grand Air, il est avec nous aujourd'hui, c'est Thierry Coste. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Monsieur Ruralité de la France. Ça m'arrive, non, mais tu sais, quand on a été agriculteur, on ne rêve que d'une chose, c'est de revoir des bêtes et des amis paysans. Les amis sont là, Thierry Coste. Alors vous qui êtes plus souvent à l'Elysée, enfin assez souvent à l'Elysée, comment ça se passe d'être ici aujourd'hui avec nous? Oh, les ors de la République, c'est pas mon truc. Hein. Je vis, même en arrivant à l'Elysée, je me rappelle que je vis au moins 3 jours par semaine à la campagne. Hein. Sinon, je pourrais perdre les pédales. Et ça, c'est jamais bon. Ah, ça c'est important. Vous êtes très nombreux à nous suivre. On nous dit que c'est une super vidéo. C'est du travail, hein. C'est pas du. C'est pas passion, ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la passion. Sinon, on serait monté avec une bétaillère les chercher. Voilà. Elles sont d'ailleurs. Philippe, tu nous as pas amené l'agneau là. On t'a payé l'agneau hier. Guillaume, tu sais ce que dans ma voiture, ce que j'ai? J'ai de la gentiane, Guillaume. Ah bah quand même. Ah, c'est dommage ça. On a bu sa poire à Guillaume. Ça va alors, on veut bien répondre à tes questions. Thierry Coste, ça vous fait quoi d'être là aujourd'hui? Bah, je suis heureux. Moi j'aime la montagne, je suis jurassien et j'ai été éleveur pendant un certain nombre d'années et c'est vrai que j'adore ça. C'est un vrai. Mais en même temps, je connais la dure. À Haute-Savoie,
Nous sommes à Megève, exactement, pour être très précis, sur l'alpage de Chevant, avec ce troupeau. Cette lumière, regardez cette lumière derrière. La lumière qui est absolument magnifique. C'est la lumière, oui, absolument. Regardez comme c'est beau, les cloches, l'ambiance, tout est là. C'est absolument magnifique. Et c'est la dernière des montagners de la région, Guillaume. Vous êtes le dernier à descendre. Moi, je sais pas, ouais, peut-être, ouais. Il n'y a plus grand monde. Non, bah ouais, on arrive à Toussaint, il faut quand même partir. Bon, ils annoncent mauvais la semaine prochaine, alors. Elles vont rester combien de temps en dehors encore? Jusqu'à début décembre, si ça veut faire. Après, c'est la météo qui nous commande. En agriculture, c'est les vaches et la météo qui nous commandent. Oh. Alors, on va les remercier beaucoup, en tout cas. Et puis, la gentiane n'est pas loin. On t'a fera goûter. Regardez, quand on dit la gentiane, tout le monde a l'air content. C'est la boisson d'ici. Bien sûr, à boire avec modération, hein. C'est bien connu. Hein. Avec beaucoup de modération. Regardez cette ambiance, ces vaches ici. Guillaume Maillet-Contos, le GAEC des alpagistes, qui fait de l'abondance, Guillaume. Cet hiver, vous allez ouvrir un magasin, Guillaume, hein, c'est important ça. Oui, voilà, ouais. Ouais, à partir de début décembre. Là. Et ça se trouve sur Megève. En bas, et puis on va fabriquer Abondance et Reblochon. Abondance, Reblochon, et vous vendrez sur place, c'est ça? Un petit peu, oui, voilà, un petit peu sur place. Puis aussi, on va travailler avec des affineurs en partenariat comme avec la maison Pacard à Manigo. C'est des partenariats, voilà, nous, on n'a pas le temps de tout faire non plus. Eux, ils nous aideront dans l'affinage du fromage. Et puis derrière, eux aussi recommercialisent dans des crèmeries un peu haut de gamme dans toute la France. Voilà. Et ben voilà, on les retrouvera cet hiver justement. On va vous laisser partir. Regardez, le paysage est magnifique ce matin. Le soleil est très présent. Le ciel est bleu. C'est la carte postale. On voit des sourires. Les vaches sont heureuses aussi, j'imagine. On leur a pas demandé leur choix. Alors. On n'en sait rien. Regardez, vous êtes très nombreux à nous parler ce matin. Merci de votre soutien, de votre présence. Très bientôt sur Grand Air TV, Thierry Coste. On aura une série d'émissions tournées ici, on en reparlera d'ailleurs. Hein. Bien sûr, on compte beaucoup sur la place du village parce que vous êtes formidables. Et c'est important que la ruralité à la montagne, c'est plus dur qu'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut encore mieux en parler parce qu'en plus les gens viennent à la montagne. Mais ils ne se rendent pas compte que quand on vient l'hiver à la montagne, il y a une vie 11 autres mois. Hein. Et s'il n'y avait pas d'agriculteurs, s'il n'y avait pas d'agriculture, on ne ferait pas du ski de la même façon. Hein, et on ne vivrait pas de la même façon dans nos montagnes. Voilà qui dit, on retrouvera Thierry Coste sur Grand Air TV. On mettra le lien justement. On va remercier bien sûr tous les agriculteurs qui font ce travail. Regardez cette ambiance, ce soleil, ce ciel bleu. C'est la carte postale de la montagne, comme on l'aime. Regardez un peu. On va vous laisser par là, nous. Guillaume, pour la gentiane, on peut te retrouver où? Au village? Oh, toute l'année. Hein. Merci à vous. Et Et Thierry, tu reviendras, Thierry, après pour finir l'émission ensemble. Hein. On vous laisse. Merci beaucoup. Belle journée. Regardez. Le paysage, c'est magnifique. La dernière des montagners depuis Megève, les Alpes du Nord, avec un taureau charolais qui est ici. 2 taureaux charolais d'ailleurs. On les voit bien ici. Avec une ambiance magnifique. Avec ses vaches, ses couleurs, ses lumières. Ce taureau charolais qui est très impressionnant. Puis un autre petit taureau charolais ici. Et les cloches toujours. Toujours en direct, on retrouve Emeline qui a fait. Comment tu vas, Léon? Extra bien. On est en direct, Léon. C'est pas du folklore, c'est du vrai. Et puis c'est toujours les meilleurs qui sont là. Bah, regardez, Emeline qui est là, qu'on a vu hier, qui a fait 300 000 vues. Allez voir sur la place du village. Vous verrez ce qu'elle a fait. Elle coupait du bois hier. Léon, c'est les derniers. Elle démontagne. Elle démontagne aujourd'hui. Voilà. Léon, toi aussi, tu as démontagné depuis longtemps aussi? Non, hier les dernières. Ah, hier les dernières. Oui, monsieur. Ça veut dire que c'est Avec les. le beau temps, on résiste. Bien sûr, ça veut dire que c'est les derniers coups qui pètent, si j'ose dire. C'est-à-dire que maintenant, on est obligé de descendre, on n'a pas le choix. Hein. Ah oui. Mais cette année, c'est plutôt bien cette année. Ah, c'est très bien, l'automne parfait. Voilà, Ça nous rattrape un peu le début de saison. absolument. Emeline, tiens. et- Oui, Léon. Vas-y. Emeline, on t'a vu couper du bois hier. Allez voir sa pastille, Emeline. Plus de 300 000 vues. Toi, tu aimes véritablement la montagne, les vaches, tout ça, la campagne. Hein. C'est ça. Ça te plaît. Qu'est-ce qui te plaît, les vaches, par exemple? Ce qui me plaît, quoi, les vaches? Oui, dans les vaches, c'est quoi qui te plaît? Bah, tout.
y a cette pas ambiance de... comme ce matin, monter en alpage, marcher pendant 2-3 heures, 4 Ah heures. bah là c'est magique. On C'est est monté avec Bastien, Guillaume et Léon. Ouais, Le lever du soleil. ouais, au dos du soleil. Très bien. Levé à quelle heure ce matin? 5 heures. Elle se lève tous les jours entre 5 heures. Léon, t'en penses quoi? Elle a 17 ans, Emeline. Tu en penses quoi? Des Elle est bien? personnes mordues qu'il faut encourager. Oui, on va le dire. Hein, c'est grâce à des gens comme ça que ce beau métier va perdurer, justement. Là. Voilà. On va vous laisser. Tiens, on va continuer encore un tout petit peu dans cette ambiance magnifique. L'été a été pluvieux, on le sait. Est-ce que ça a été gênant pour les bêtes, Léon? Un petit peu, oui. Oui, oui. Parce que quand il fait trop mauvais temps longtemps, elles se couchent plus, elles en ont marre. Oui. Elles produisent moins. Oui. Voilà. Donc elles produisent moins de lait, finalement. Ah oui, c'est moins agréable. Oui, c'est ça. Si on coucherait dehors, nous, jour et pareil. nuit, au bout d'un moment, on serait bien un peu mouillé. Bien sûr. Et on arrive ici, pratiquement sur le bas de la descente. Il y a encore la route. Après, il y a encore combien d'heures de marche? Je sais pas, tu penses 2 heures, Léon? 2 heures. Hein? 2 heures de marche. Non, pas plus là, non. 1h30. Une heure et demie. Un peu plus d'1 heure. Est-ce qu'elles vont être fatiguées ce soir, les bêtes? Ah bah sûrement, oui. Oui, oui. Et puis, et les hommes? Aussi. Regardez ce qu'on voit ici, des ânes ici. On est en direct. Les hommes. Bonjour, on est en direct. Dis donc, c'est fabuleux. Comment tu vas, dis donc? Alors, on va te poser une petite question quand même. On a vu les beaux troupeaux de vaches et on voit des ânes ici. Ils sont à qui, ces ânes? Alors c'est Jean-Pierre Serrassé qui est donc un accompagnateur en montagne. Oui. Et nous on fait des stages trappeurs Non. à Megève pendant toutes les vacances scolaires. Avec Alors, c'est des petits petits, on enfants. va pas trop les montrer, c'est des enfants qui viennent d'où? Des Parisiens, de Genève, des Suisses, partout. Merci, Emeline. Tous les enfants qui veulent vivre de la nature pendant une semaine. Écoutez, ça c'est le bonheur. Ils sont heureux de voir passer ces vaches, j'imagine. Voilà, très bien. Oui, Avec oui. les cloches. La On dernière des montagners de l'année, quasiment. Exact, c'est ça. On est content de les rencontrer parce qu'en même temps ils voient et les vaches et les ânes. Bien sûr. Hier on était avec les chiens pour faire la cagné rando. Avec les chats, la canière en Donc, On voit les c'est- enfants qui sont heureux ici. Voilà. Regardez. Alors, Ouais. les Jean-Pierre Serrassé avec les ânes, dis donc. Bonjour Jean-Pierre, on est en direct dans la place du village. Bonjour. Alors, tout bronzé, Jean-Pierre, mais tu es tout le temps en montagne. On est tout le temps en montagne, les accompagnateurs, hein, c'est sûr, c'est notre métier et on est content d'être en montagne. Alors, il fait beau, c'est l'automne bientôt déjà. On voit les beaux ânes qui sont ici. Ils sont à vous, ces ânes, Jean-Pierre, là? Oui, tout à fait, oui. Vous faites des balades régulièrement? Voilà, régulièrement, je fais des balades avec les ânes, on les batte, comme ça permet de porter un peu les bagages. Là, aujourd'hui, on va pique-niquer avec les enfants, donc ils ont le pique-nique dans les sacoches. C'est pas beau ça. Vous faites ça tous les jours? Ou pas souvent? Presque tous les jours, Presque assez tous les souvent, jours. oui. Et comment on fait pendant les vacances scolaires pour vous avoir? Comment on peut faire? Il y a un site, il y a un lieu? Moi, je travaille au bureau des guides de Salanches, donc D'accord. il suffit de consulter le bureau des guides. Et puis, Et tu es guide de haute montagne? je suis accompagnateur en montagne. Accompagnateur en montagne. Eh bien écoutez, ça c'est pas beau, ça. Regardez un petit peu la nature. Trappeur-megève.com, on mettra le lien justement, il y a une voiture qui passe ici. Ça doit être le papa qui descend, j'imagine, je sais pas, je n'ai pas vu encore. Vous voyez le 4x4 qui descend. À bientôt, voilà. Et regardez, les enfants, le sourire. On a vu la démontagnée, on voit les vaches dans le lointain. On va vous souhaiter une belle balade. Regardez comme ils sont beaux. Comment ils s'appellent ces ânes? Eh ben, ici, nous avons Anastasie, Anastasie, voilà, et puis il y a Arthur qui est là-bas. Arthur qui est là-bas, oui. Et j'ai laissé Gribouille à la maison pour aujourd'hui, voilà. Eh bien ça c'est pas beau, regardez-moi ça. Mais tiens, on va demander Thierry Laval. Tu vas venir ici en direct, Thierry. Thierry qui est le créateur de Campagne TV, qui a créé Mezzo. Bonjour. Ce sont des accompagnateurs, Thierry, qui sont avec nous ici. On a vu Thierry Coste qui était tout à l'heure, puis Adrien qui va venir aussi. Et donc, alors, qu'est-ce que tu penses de ce moment-là? Regarde les ânes qui sont ici, les sourires des enfants. Regardez. Thierry, toi qui aimes la campagne, qui a créé Campagne TV, comment tu vois? Quel regard tu as là-dessus? Bah, c'est la vraie vie, c'est la redécouverte de la nature avec les animaux de la nature, c'est formidable, c'est mieux que d'aller en voiture. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ça, c'est fabuleux, ça. Adrien, vous qui êtes l'assistant, le directeur adjoint, l'adjoint de Thierry Coste, hein, qu'on connaît bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes heureux ici, on sent, on voit le sourire. Ouais, bah, c'est vraiment un beau milieu et ça nous remet un peu les pieds sur terre. Ça nous permet de nous redonner certains liens qu'on a peut-être oubliés et certaines notions qu'on n'avait plus en tête, mais parce qu'on a choisi aussi en instance de plus les avoir en tête. Et donc du coup, non, c'est... Vous qui défendez la ruralité au plus haut niveau, hein, au niveau de l'Élysée, au niveau des ministres, au niveau des députés, des sénateurs, vous pensez qu'il ferait bien de voir un peu ces activités, ce qui se passe dans nos montagnes finalement? Oh, il y en a certains qui gardent leurs liens quand même, il y en a certains qui ont vraiment leurs racines et qui tiennent vraiment, mais effectivement je pense que revenir ici, c'est ça qui remet les pieds sur terre, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il y en a certains qui feraient peut-être un peu mieux aussi de revenir aussi parce qu'ils ont oublié leurs racines. Mais il y en a certains, même si on ne le voit pas forcément, mais il reste quand même.
Une immersion fait toujours du bien. Bah, écoutez, on va vous remercier. Simplement Thierry, rappelez que Grand Air TV, c'est la chaîne de la ruralité sur le web. Eh bien, vous êtes en direct pour l'instant sur la place du village, mais comme la place du village aime ceux qui aiment la campagne, on aime Grand Air TV. Thierry, un mot sur cette chaîne du web, Thierry. C'est une chaîne qui fait la promotion de la vie dans les zones rurales. Parce qu'il fait bon vivre et puis que les zones rurales, ce n'est pas uniquement la désertification, c'est aussi une zone économique qui est très vivace et et où on maintient les traditions parce que les traditions c'est très important. Eh ben voilà le mot de la fin, les traditions. Merci Adrien. Ouais, exactement, c'est ça. Merci à tous les deux, merci d'être avec nous. Vous verrez bien sûr les reportages avec Thierry Coste. Prochainement, on fera le relais de ces reportages. On va remercier Jean-Pierre Serrassé. J'ai oublié le prénom, ton prénom? Sandrine. Sandrine. Jeannet. Sandrine Jeannet. Accompagnatrice aussi, Sandrine? Non, je suis monitrice de ski et animatrice et directrice de centre de vacances. On n'oubliera pas les beaux yeux de Sandrine, mais ça, tout le monde les connaît déjà. Merci. Regardez, une scène de vie magnifique. Les enfants sont là. On va pas trop les montrer de près, mais regardez le bonheur des enfants dans la monnaie. Des petits Parisiens, c'est ça? Eh bien voilà la campagne, ce qu'elle offre aux petits Parisiens, entre autres. Merci Sandrine. Merci Jean-Pierre. On va finir ce direct. On est en direct ici. Belle fin de journée à vous tous. Et on fait coucou les enfants. On fait un petit coucou. Les enfants, on fait un petit coucou. Regardez. Voilà, on va saluer aussi la monitrice, c'est ça? Pardon, accompagnatrice. Bonheur aussi pour vous. Hein. Oui, trop bien. Voilà. Vous êtes de quel endroit? J'habite à Flumet. Ah bah d'accord, donc elle est du pays, comme on dit, elle connaît bien le coin. Voilà, au top. Regardez, les enfants, on ne les montre pas trop parce que ce sont des enfants en général. On va les montrer de loin quand même. Merci, belle balade, belle image. Bravo pour ce que vous faites. On rappelle trappeur-megève.com. C'est fait, la com est faite. Merci, à bientôt. Belle journée, merci.